Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo du compte YouTube de Marmite Urbaine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Marmite Urbaine, c'est une association lyonnaise qui travaille sur l'accès à l'alimentation, accès à une alimentation de qualité pour tous. Et moi, donc, dans cette association, je suis maraîcher urbain. Du coup, donc, je pense que vous voyez l'environnement dans lequel on est. On est sur le toit du siège social de Groupama à Lyon, donc pour les Lyonnais, vous pouvez peut-être voir là-bas, on est près de Gare de Vèze. Donc l'idée de ces vidéos, c'est de vous montrer le déroulement d'une saison dans un jardin maraîcher urbain comme le nôtre. Mais de vous montrer, l'idée c'est pas de faire des tutoriels pour vous montrer quelle est la bonne façon de faire ou montrer un modèle tout fait à suivre. Je suis assez nouveau, ça fait 1 ou 2 ans que je suis dans ces métiers-là. Donc l'idée c'est plutôt de vous montrer, de documenter en fait ce qu'on va faire au quotidien, les choix qu'on va faire, les choix de culture, les choix de méthode et de technique, et de vous montrer en fait les choses qui vont bien marcher, les choses qui vont moins bien marcher, et voilà, que vous suiviez plus comme un espèce de vlog en fait, que vous voyez le déroulement de la saison et que voilà, vous puissiez après ne pas faire les erreurs qu'on va faire, ne pas faire les mêmes, ou inversement, s'il y a des choses qui marchent bien, que vous sachiez, vous puissiez vous en inspirer. Donc voilà, je vais vous présenter le jardin. Donc là, c'est la première partie qui est sur le toit, du coup, comme je disais, du siège de Groupama. Donc il y a cette grande partie, vous voyez, avec 3 profondeurs de terreau. Donc là, on a 20 cm de profondeur, 30 cm et une cinquantaine là-bas. Voilà, le terreau, c'est un terreau assez classique de culture sur les toits, donc c'est en gros un peu comme un terreau classique que vous pourriez acheter en magasin de jardinage, c'est juste qu'il est plus léger. Il y a beaucoup d'éléments dedans pour le rendre plus léger, pour que le toit puisse supporter le poids de tout ce volume de terreau. Et donc on a donc ces grandes surfaces ici, et après ici on a des espèces de bacs isolés les uns des autres. Voilà, donc et là pareil, hein, il y a les mêmes profondeurs, il y a des bacs qui font 20 cm de profondeur qui sont très fins, il y a des bacs un peu plus gros, et après il y a ceux qui font 50 cm là-bas, et qui sont, comme vous voyez, les bacs les plus profonds, ils sont placés sur les bords, parce que c'est plus près des murs porteurs, donc à cet endroit-là, le toit supporte plus le poids. Ça représente à peu près 120 mètres carrés d'espace vraiment cultivé, en additionnant les bacs et les lignes qui sont là-bas. La deuxième partie, c'est donc ici. Donc là, on est au rez-de-chaussée, on n'est plus sur le toit. Donc là-haut, vous avez le toit sur lequel il y a le premier jardin, et voilà. Donc là, rez-de-chaussée. Ça fait à peu près la même taille que le jardin du dessus. Ça fait à peu près 130, 140 mètres carrés, il me semble. Donc ici, l'idée c'est qu'on a fait l'année dernière des buts uniquement en broyat, en morceaux de bois comme ça. Hop. Et en compost vert, donc compost de déchets des services espaces verts de la métropole. Donc il y a un site en fait dans la métropole lyonnaise qui récupère tous les déchets des services espaces verts, qui broie tout, qui trie et qui composte ça, et nous on a récupéré ce compost et on a fait nos buts avec ça. L'idée c'est de montrer, ce que je pense que c'est intéressant à voir pour un œil extérieur, de montrer les techniques qu'on va utiliser, de montrer les erreurs qu'on va faire aussi, parce qu'on va sûrement en faire pas mal. Là on est en hiver, c'est le moment où on se pose toutes ces questions de changement d'organisation des différentes parcelles, quelles variétés on va faire pousser cette année, etc., etc. On se pose un peu toutes ces questions, mais après il va y avoir, c'est ça qui est un des trucs qui est cool dans ce boulot-là, c'est qu'avec les saisons, l'activité change complètement, donc voilà, j'espère que ça vous intéressera de suivre ça. Si vous avez déjà des questions dès la première vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou en message ou sur Facebook, etc. Et puis on se retrouve du coup pour la vidéo suivante où je vous présenterai un peu plus en détail les 2 jardins et ce qu'on y a fait pousser en 2017 et les leçons qu'on en a tirées. Donc bonne semaine.